une nouvelle semaine où Dr Charles Villefort va vous parler de ce qu'on appelle grippe saisonnière ou flou de saison pour une traduction anglaise. C'est quoi la grippe saisonnière? C'est un processus de la voie respiratoire caractérisé par toux, douleur à la gorge, parfois accompagné de fièvre, et cela se produit généralement à cause de contact avec quelqu'un qui a la maladie ou bien quelqu'un qui est aussi grippé. Lorsqu'on parle de flou, c'est une abréviation pour influenza. Je ne sais pas si vous pouvez vous rappeler que dans ma présentation de la médecine chinoise, j'avais parlé de la grippe espagnole. C'est une grippe qui avait causé beaucoup de morts à travers le monde. C'est ce qu'on appelle pandémie. C'était au cours des années 1918-1919. Alors, à l'époque, j'avais aussi mentionné le nom de Doc Hay. Pourquoi? C'est parce que pour exploiter l'or en Californie, on avait enregistré l'arrivée de près de 40 000 Chinois aux États-Unis d'Amérique. Alors, les Chinois, ils n'avaient pas laissé dans leur pays leur tradition de médecine chinoise. C'est ainsi, avec la grippe espagnole en 1918, l'ingénieur de profession Hay était surnommé Dr Hay. Pourquoi? Parce qu'il était le seul professionnel de la santé à pouvoir traiter tous ses patients sans enregistrer un seul mort, contrairement aux autres professionnels qui avaient eu 15 à 20% de décès. Alors, dans les pays comme les États-Unis et le Canada, la grippe saisonnière peut se présenter pendant 2 fois au cours de l'année. Et aux États-Unis, on parle que la présentation, c'est-à-dire l'apparition de la saison grippale, a été anticipée ou bien précédée, a été enregistrée près de 4 à 6 semaines avant la date habituelle. Et des recherches entreprises par le Centre de contrôle des maladies aux États-Unis a donné les explications suivantes. C'est parce que on a eu 2 années de COVID, de coronavirus. Cela pourrait expliquer l'apparition de la grippe saisonnière un peu plus tôt. Mais il faut aussi mentionner que pour éviter la grippe saisonnière, on doit prendre des conditions d'hygiène. Pourquoi? C'est parce que, contrairement à d'autres maladies qui sont des zoonoses, juste pour une révision, zoonose, c'est une maladie qui se transmet d'un animal à l'homme, de l'animal à l'homme. Alors, dans ce cas, la grippe saisonnière n'est pas réellement dans cette catégorie. C'est une condition qui se transmet par contact avec, et lorsque la personne tousse, ou bien lorsque la personne il y a ce qu'on appelle en contact avec les liquides d'une personne
ayant été atteintes de la grippe saisonnière. Mais il y a d'autres choses à dire de la grippe saisonnière. Par exemple, chez nous, on a l'habitude de parler que les personnes qui sont âgées sont beaucoup plus susceptibles d'avoir la grippe saisonnière. Oui, c'est vrai. On parle aussi des personnes qui ont déjà des maladies immunodépressives sont plus faciles à avoir la grippe saisonnière. C'est encore vrai. Mais, de façon générale, plus notre système immunitaire est fort, moins de possibilités que l'on soit attaqué par la grippe saisonnière. Et là encore, bien que la grippe saisonnière, généralement, ne produit pas des cas graves, on n'en compte pas trop de cas graves, mais lorsque on a l'immune système qui est un petit peu faible, cela pourrait être le cas. Comment renforcer son système immunitaire? Comme je me rappelle, je l'avais dit antérieurement, le système immunitaire commence à se fortifier lors de la naissance en passant par le canal vaginal. Mais il y a d'autres moyens de renforcer son système immunitaire. Pour le Centre de contrôle des maladies aux États-Unis d'Amérique, le vaccin est la meilleure forme de prévention. Mais ce n'est pas la seule. Car lorsqu'on a un système immunitaire fort, cela peut nous aider à éviter une grippe saisonnière. Alors, j'avais parlé de comment renforcer son système immunitaire. Il y a ce qu'on appelle des thés, il y a certains fruits, certains légumes qu'on peut prendre pour le renfort du système immunitaire. Mais en parlant du flou saisonnier ou bien en parlant de la grippe saisonnière, j'aimerais aussi attirer votre attention, surtout pour les gens qui vivent aux États-Unis d'Amérique, car demain, c'est ce qu'on appelle jour d'action de grâce, où vous êtes déjà en train de préparer la nourriture traditionnelle pour demain, ou bien pour jeudi, et ce qu'on appelle ici aux États-Unis en anglais Thanksgiving, jour d'action de grâce. Alors, je vous dirais qu'il est important de respecter des conditions d'hygiène correctes en se lavant les mains. Et si on ne respecte pas les conditions d'hygiène, il sera beaucoup plus facile d'attaquer non seulement ce qu'on appelle grippe saisonnière, mais aussi ce qui est connu comme grippe intestinale. Mais je dois aussi vous signaler que la grippe intestinale et la grippe attaquant le système respiratoire ou bien la voie respiratoire, ce qu'on appelle la grippe saisonnière, n'a forcément rien à voir avec la grippe intestinale. Pourquoi? Dans certains cas, on peut voir que des gens qui ont aussi la grippe saisonnière, qui ont aussi ou qui peuvent aussi avoir ce qu'on appelle grippe intestinale. Mais généralement, la grippe intestinale, c'est une forme de gastro-entérite qui se produit chez les adultes à cause de la présence de ce qu'on appelle norovirus et chez les enfants, rotavirus. Alors, la question que parfois on me pose, peut-on utiliser les antibiotiques dans des cas d'infection virale? La réponse est non. Et l'une des raisons pour lesquelles la réponse est non, c'est à cause des caractéristiques
du virus qui est totalement différente de celle des bactéries. Mais disons en passant, nous allons vous rappeler que la découverte des antibiotiques en 1928 par Alexander Fleming était et jusqu'ici est considérée comme l'une des plus grandes découvertes dans le domaine médical, ce qui lui avait valu le prix Nobel de la médecine. Mais ce que je peux vous dire, c'est que toute personne peut être attaquée par les virus. Mais les conditions immunitaires sont celles qui vont déterminer les dégâts causés par la grippe intestinale ou la grippe saisonnière attaquant les voies respiratoires. Et je me rappelle, il y a environ 3 ou 4 ans, j'étais en Floride et il y avait quelqu'un qui se présentait pour me dire qu'il ne sait pas pourquoi qu'il soit grippé car il n'a jamais été malade. Alors, je dois vous dire, cela peut être un petit peu rare, mais le fait qu'on ne soit pas hospitalisé, le fait que l'on n'a jamais été victime de maladies graves ne veut pas dire que l'on soit exempt de la grippe saisonnière ou de la grippe intestinale. Il suffit que l'on soit en contact avec les agents producteurs qui sont généralement des virus. On peut avoir ces maladies ou bien on peut avoir la grippe saisonnière ou bien la grippe intestinale. Mais avant de vous laisser, rappelez-vous qu'ils sont 2 cas différents, à savoir la grippe saisonnière et la grippe intestinale. Alors, comme vous voulez célébrer demain ou bien ce qu'on appelle aux États-Unis Thanksgiving, à bon entendeur demi-mot, il faut prendre des précautions d'hygiène pour essayer de rester le plus longtemps que possible loin de tout type de virus, à savoir l'influenza, norovirus, rotavirus, qui sont généralement les agents producteurs. En attendant, ce sera tout pour cette semaine et à une prochaine semaine pour une nouvelle présentation.